Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle qui n'a pas dû passer inaperçue. Ça y est, en France, certains superchargeurs Tesla sont ouverts à tous les véhicules électriques acceptant du CCS. Donc, comment faire pour y accéder? Tout d'abord, vous devez télécharger l'application Tesla, que vous soyez client ou pas Tesla, hein, donc en tout cas, surtout pour ceux qui ne sont pas clients. Pour ceux qui sont clients et qui auraient d'autres véhicules électriques, ce qui est mon cas, d'une autre marque, vous avez déjà l'option en fait dans l'application que vous utilisez au quotidien pour aller charger un autre véhicule électrique. Petite info pour ceux qui ont des kilométrages gratuits, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez téléchargé l'application sur iOS ou sur le Play Store, il vous suffit tout simplement de créer un compte Tesla. Donc soit vous le faites depuis l'application, soit vous pouvez le faire depuis le site web Tesla. Vous créez un compte, voilà, hein, comme vous créez des comptes aujourd'hui pour tout et n'importe quoi, hein, pour acheter sur Cdiscount ou acheter sur Amazon, ou créer un compte Spotify, c'est le mail, et puis un mot de passe, et puis c'est gagné. Voyons un petit peu où sont accessibles ces superchargeurs. Donc déjà, je dirais, je vais rassurer en tout cas les propriétaires de Tesla qui avaient très très peur de cette ouverture. Il n'y a pas tous les superchargeurs qui sont ouverts, seulement 16. Et à ceux en tout cas que je connais pour le Grand Sud-Ouest, si je parle un petit peu de ceux qui sont au sud de Nantes, Angoulême, Périgueux, celui qui est entre Bordeaux et Bayonne, ce sont des superchargeurs, en tout cas pour ceux-là, qui sont très peu utilisés. Donc déjà, je pense que Tesla a fait un choix stratégique d'ouvrir des superchargeurs qui peut-être leur coûtent de l'argent ou en déficit et les ouvrir aux autres véhicules électriques. Donc, moi, j'ai pas trop peur en fait de la saturation suite à cette ouverture actuellement. Alors, est-ce que c'est qu'un début? Est-ce que plus tard ils en ouvriront d'autres? Je ne sais pas. Mais sincèrement, Tesla ne va pas, entre guillemets, voilà, sabrer en tout cas son image avec l'ouverture des superchargeurs et rendre ses clients Tesla mécontents parce qu'ils ne pourraient plus accéder tranquillement aux chargeurs. Ensuite, donc, quand vous êtes sur l'application, voilà, que vous avez créé votre compte, vous allez cliquer sur charger votre nom Tesla. C'est un peu étrange comme terme d'ailleurs, je trouve la traduction est un peu étrange. Donc vous cliquez là-dessus et puis vous arrivez sur une map. Alors moi j'en ai un à proximité de chez moi, autour de Périgueux. Donc, vous arrivez sur cette map, voilà. Donc vous pouvez cliquer dessus, vous allez avoir le détail. Et puis vous sélectionnez ce superchargeur. Là on voit tout simplement que le superchargeur de Périgueux est donc un superchargeur V3 qui est pour le moment accessible au maximum à 250 kW. On voit l'adresse précise, le nombre de bornes et le prix qui est pratiqué. Particularité de Tesla, contrairement à d'autres réseaux de charge qui peut être Ionity, Allego ou Total, le prix est différent en fonction des chargeurs. Donc déjà, voilà, sachez-le, et pour que les gens qui n'ont pas l'habitude de recharger chez Tesla le comprennent. Donc là, pour celui-ci, le prix qui vous est proposé en tant que non propriétaire de Tesla, c'est 55 centimes le kilowattheure. Et après, il y a des frais d'occupation, effectivement, si vous restez trop longtemps, après 1 € la minute. Il suffit tout simplement de sélectionner sur le bas de l'application la borne. Donc sur chaque borne, il y a le nom, le numéro de la borne. Vous sélectionnez la borne sur laquelle vous voulez charger, vous lancez la recharge. Donc là, je fais un test bien sûr à blanc, hein, donc c'est-à-dire qu'on n'aura pas l'exemple. Et on voit que la charge tente de se lancer. Et à ce moment-là, il faut avoir branché votre véhicule. Vous avez une autre option pour les gros rouleurs, c'est de prendre un abonnement qui coûte 12,99 et qui vous permet d'avoir un prix réduit. Alors le prix réduit, il va être différent en fonction tout simplement des chargeurs. Sur celui de Périgueux, ça serait un prix réduit à 37 centimes, alors que vous verrez un petit peu plus tard. Donc là, je vais regarder les autres chargeurs qu'il y a en France pour vous les montrer. Sur la carte, on est sur l'application de Tesla. Et donc, si on se concentre sur une autre chargeur, on prend par exemple celui de Montluçon, et là, on voit que le prix est à 57 centimes à plein tarif ou à 39 centimes avec abonnement. Donc voilà la différence, on n'est pas sur des prix fixes. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, je suis très rassuré de ce que vient de faire Tesla, parce que comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas sur des superchargeurs qui sont trop utilisés, donc je ne pense pas qu'on va avoir une saturation. Ça peut permettre à Tesla certainement de gagner un peu plus d'argent, je pense que c'est l'objectif premier, et pourquoi pas dépanner certains utilisateurs d'autres marques de faire cette possibilité, de leur offrir en tout cas cette possibilité-là.
Moi, je sais pas aujourd'hui quel, on va dire, si, je pense que le premier qui va être mis à jour, ça sera peut-être Better Route Planner qui permettra d'avoir, tout simplement, une carte qui vous permettra de programmer, les recharges sur ces superchargeurs-là. Parce que je compte pas trop sur les cartographies des véhicules, d'autres marques Tesla pour l'intégrer pour le moment, hein, parce que les autres marques sont toujours assez à la traîne. Et puis moi, je vais aller faire une vidéo avec l'ID3 que j'ai, pour faire un test. Par contre, voilà, j'aimerais qu'elle soit avec un niveau de charge assez bas et j'aimerais avoir la batterie chaude pour faire un test de puissance, voir si effectivement on prend les 100 kW promis par l'ID. Donc je vais essayer de voir si je peux faire ça dans le week-end. Voilà, donc je vous partagerai ça dès que possible, on va dire dans la semaine qui suit. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez déjà testé et que ça fonctionne parfaitement, si vous avez peur parce que vous êtes propriétaire Tesla de la saturation ou si vous êtes très heureux parce que vous êtes propriétaire d'une autre marque et que vous l'attendiez, allez-y, lâchez-vous en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous me suivre sur Twitter, sur Instagram et surtout mettez un pouce bleu et abonnez-vous au YouTube. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.